Jour après jour, c'était prévu que nous devions aller voir comment les Congolais et les Congolaises travaillent à l'aéroport international de Mayamaya. Ça a été fait. Nous étions, on a vu les compagnies de l'aéronautique. Vous allez me demander l'aéronautique, c'est quoi? Les compagnies qui s'occupent des avions, des voyageurs. Parce qu'un aéroport a deux sortes de personnel au sol, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les agences, le comptoir, et le personnel en l'air, ceux qui travaillent pour ce qu'on appelle les hôtesses de l'air, les pilotes. Ça, c'est les travailleurs qui travaillent en l'air. Alors, après, il fallait faire un tour au VIP2, là où notre avion, nos jets arrivent chaque fois par là, pour voir comment l'organisation de nos jets, quand ça va arriver, quelles sont les personnes au sol qui s'en occupent. Et ça a été fait. Vous savez, c'est un service impeccablement propre, organisé, avec un directeur général européen. Voilà, c'est un peu la différence. C'est très organisé. Le service commercial, très propre. La réception, hyper bonne. La comptabilité, très claire, pas de doute. Alors, l'administration, on a vu, on nous a amené, c'est le directeur de la compagnie qui reçoit notre avion, notre jet qui va arriver, qui va être là d'ici là. Donc voilà quoi. Et après, les publics qui nous ont accompagnés, qui sont à l'aéroport, bon, il y a un problème, hein? Il y a un problème sur nos services publics. Bon, ça, je dirais aux compagnies d'aviation, parce que le manifeste, c'est la compagnie d'aviation qui établit le manifeste et les transmet au service de l'aéroport, donc les services publics de l'aéroport. Ce n'est pas les services publics de l'aéroport qui établissent le service public. Non, ça n'existe dans aucun pays du monde. Aucun pays du monde. Cette petite incompréhension que j'ai redressée parce que je suis un grand voyageur, un grand. Le système de l'aéronautique, je connais. L'aéronautique, ce que vous appelez l'aéronautique, c'est le service du sol, des métiers du sol et de l'air. Ça, je maîtrise. Ça, personne ne peut m'en parler en dehors de ça. Au sol, le transport routier, que ce soit le transport en l'air, les avions, ça, je maîtrise. Je constate toujours que dans nos aéroports, nous n'avions pas les hangars d'avions. Ça, j'ai constaté. J'ai vu. Bon, ça, c'est les détails que j'en parlerai moi-même avec ceux qui étaient là, le gouvernement qui était là. Maintenant, aujourd'hui, vous devez savoir que le gouvernement est là pour régler les affaires courantes. Hein? Parce que le président candidat de la République aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, est là pour régler les affaires courantes. Le président de la République, notre président de la République. Mais il ne peut plus engager la République du Congo sans les 6 autres candidats. Comme nous sommes 7, on nous associe. Ça c'est la règle, ça c'est la loi. Parce que la loi ne se touche pas. On ne touche jamais la loi. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Bon, bref. Après là, j'ai dit, c'est le transport fluvial, le transport routier et le transport en l'air, c'est-à-dire aérien. On est descendu au beach de Brazzaville. Bon, le beach, il est fermé. Vous avez vu vous-même, vous avez vu les bateaux. Les gens se plaignent que le président de la République a mis les gens en chômage. Et ceux qui ont peut-être acheté, ou on a fait la location vente, alors, au lieu de reprendre rapidement les activités à l'aéroport, au beach de Brazzaville, tout est
Partez là-bas. Vous avez vu vous-même. Il faut mettre les images. Les Congolais, ou comme j'ai l'habitude de parler des Congolaises, doivent suivre, surtout les images. Parce que quand je parle, il faut lier ça à la vérité. Je ne parle pas en l'air. Vous avez vu actuellement, là où les bateaux, là où on reçoit les gens, là où les gens voyagent, vont à l'Iranga, sur le fleuve, tout ça. Vous avez le résultat. Vous avez vu que l'un jeune a pris un sac de foufou dans le bateau. Au moment où il monte, il est tombé dans l'eau avec le sac de foufou. Parce qu'il n'y a pas une belle colonisation. Il n'y a qu'une planche. Il faut être fort avec un sac de foufou. On passe sur une planche. Ceci dit, la journée d'aujourd'hui, c'est celle-là. C'est le résumé que je viens de vous faire. Et là, après, on est venu à la direction nationale de la campagne du président candidat élu démocratiquement par les primaires du part que je suis, Angus Nguyen-Gambé. Et voilà, les gens sont là, sur la venue Jean-Dominique Okimba, vice-amiral. Là où j'ai mis la direction nationale de la campagne, il y aura un sous-sol où on va garder certains petits trains de l'avenue Jean-Dominique Okimba de réserve. De réserve, on ne sait jamais. De réserve, on le fera là. Mais les autres, vous avez vu la gare, j'ai fait le lancement de la construction de la gare. Et il faut que vous filmez bien là. Le 12 mars, je donnerai un message à la nation congolaise. Un message fort, très fort. Je parlerai de la paix. Je parlerai de la joie. La joie, c'est égal à la paix. On ne peut pas avoir la paix sans la joie. Parce que c'est la joie qui crée la paix. Ce n'est pas la paix qui crée la joie, ce n'est pas l'inverse. La paix, c'est égal à la joie. Je vais vous donner la définition de la paix. Est-ce que vous allez faire passer ça? C'est d'abord la paix fiscalo-douanière. C'est la paix sociale, c'est-à-dire les logements sociaux. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la paix, moi, j'ai à manger chez moi. Vous avez aussi à manger chez vous. La paix ne peut pas être un sens. C'est-à-dire, vous mangez, nous on est là pour vous assister. Non, là, ce n'est pas la paix. La paix, c'est la paix qui crée la joie qui crée la paix. Mais s'il n'y a pas de joie, est-ce qu'il n'y a pas de paix? Il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Pratiquement possible. On ne peut pas parler de la paix sans la joie. Il faut d'abord la joie et puis on crée la paix. Bon, j'écoute toujours tout le monde parler de la paix, mais ils ne définissent pas, hein, nos collègues ou les gens, ils ne définissent pas le concept de paix. Le concept de paix, c'est quoi? Il faut définir P, A, I, X. Qu'est-ce que ça donne? Si tout ça, ça donne l'ensemble paix, il faut définir la paix. Ce n'est pas tel que nous définissons là. Quand nous disons la paix chèrement acquise, mais acquise chez qui? Une paix, c'est acquis, on arrive à l'acquérir auprès du peuple. Quand le peuple est tranquille, c'est ce qu'on appelle le vivre aujourd'hui, le vivre mieux. Mais le vivre, c'est le dialogue politique et social. Est-ce que nous, en économie, on dit urgence économique et sociale. Les finances stables, comme le ministre Kali Senganongo vient de faire les réformes. Si nous suivons ces réformes du ministre Kali Senganongo, ça peut nous amener à une paix. Mais si nous sommes contre les voleurs et les pilleurs, il ne veut pas les antivaleurs. Il veut les gens, les valeurs sûres, comme les nous autres. Moi, je ne suis pas un antivaleur et je n'en serai pas aussi. Projet. Nous avons une vision. Nous avons un regard. Nous avons l'esprit d'écoute. Il faut écouter le peuple. C'est le peuple qui fait l'action. Oui. Alors, sur les grandes lignes, d'abord l'éducation. L'éducation commence à la maison, chez les parents.
Après la maison, c'est l'éducation des maîtres. Après l'éducation des maîtres, c'est l'éducation des médias. Après l'éducation des médias, c'est les journaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est vite fait, mais tel que vous faites là, vous envoyez les gens sur un WhatsApp, c'est tout le monde entier est branché au Facebook. Les gens, Facebook, tout le monde est au courant. Mais après la santé pour tous. La santé n'a pas de prix. Les 12 hôpitaux qu'on a fait là, c'est zéro. Il n'y a rien. Il y a ça. L'hôpital, le critère premier, c'est qu'il faut former. Les aides enseignants, les infirmières, les infirmiers, les médecins, il faut les former. Les professeurs doivent aller encore se recycler. C'est ça la formation. Le roi de la République. Parce que tout ce qui arrive chez nous passe par l'aéroport. Mais il faut qu'on ait un aéroport digne de ce nom. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé du transport. Le transport, c'est le miroir de la République. Le transport. Parce que vous avez le transport aérien, le transport routier, vous avez le transport fluvial. Mais tout ça, si c'est stabilisé, l'économie, ce que nous appelons en économie, l'économie réelle. Mais ça, on a l'environnement, on a le tourisme. Parce que les gens qui viennent en avion là, c'est des touristes quelquefois. Mais est-ce que notre environnement, il faut protéger? Il faut protéger notre environnement. Surtout les logements. Les logements, il y a des qualités de logement. Il y a le logement pour ceux qui travaillent, il y a le logement de ceux qui ne travaillent pas, donc les plus diminués. Donc c'est ce qu'on appelle, tout ça, ça fait l'ensemble du logement social. Nous avons le commerce. Le commerce doit être ouvert au monde. Quand on parle du commerce ouvert au monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diminution de prix, l'impôt tue l'impôt. Vous avez vu tous les mêmes au port là, vous avez écouté les prix? Que c'est trop, les taxes sont trop chères. On ne peut pas. Rien qu'avec nos recettes de chez nous, les recettes de chez nous là, on peut payer les retraités, les étudiants, les opérateurs économiques, acteurs de l'économie nationale. Les hommes d'affaires, c'est les acteurs de l'économie nationale et internationale. Au Congo, on n'a même pas un homme d'affaires. Il n'y en a pas. Vous savez, un homme d'affaires, c'est la personne qui est capable de garantir l'État. Donc les dettes de l'État, là, comme nous avons payé, je ne sais pas quel montant, lui, il cautionne l'État. Il dit, moi, je me porte garant, si l'État ne paye pas, moi je paye. Les hommes d'affaires congolais, c'était les défunts auto qui vient de nous quitter. Hein? C'est lui, il était l'homme qui pouvait garantir. Quand l'État ne marche plus, ça ne marche pas, Jésus. Oui. Bon, je continue à ce que vous avez dit. Mais on doit avoir une sécurité du peuple. La justice pour le peuple. Hein? Nous avons les forêts qu'il faut protéger. Et ça, c'est nos richesses à nous d'abord. Bon, la coopération, c'est nous. Mais regardez comment la diaspora. Je vous donne les grandes lignes du projet de société, je les donnerai. Mais je donnerai en détail. Si je suis élu président de la République, le premier critère à faire, c'est diminuer tous les salaires des hauts fonctionnaires. Diminuer tous les salaires des hauts fonctionnaires. À 30%. Même à la présidence, c'est chez moi-même. Là où je vais être demain, Je diminue. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner plus que les autres. La deuxième mesure phare pour les hauts fonctionnaires, c'est qu'ils doivent payer les charges. Ils doivent payer l'eau, ils doivent payer le courant, ils doivent payer le téléphone. Ils ne doivent pas avoir la gratuité totalement. Non, 75% ils doivent payer. Ils ne peuvent pas rester comme ça 100%, mais vous voulez qu'ils aient l'argent. Mais nous sommes un pays très endetté. Alors, on va continuer à être endetté comme ça? Non. Les 12 hôpitaux, je les referai. On doit les réflexionner, on doit les réhabiliter, on doit aménager et réaménager. Ce n'est pas dans ces conditions-là. Il n'y a pas un hôpital digne de ce nom dans notre pays pour soigner correctement les Congolais. Il n'y en a pas. Mais les aéroports, j'en ai visité. Tout est aujourd'hui dans les herbes.
J'ai été visiter les usines quand on veut parler des industries. Ces usines qui sont à Maluku, c'est dans les herbes. Personne ne me dira le contraire. Le stade, les stades, vous avez vu, on a fait un constat. On était au marché de Bakongo et Makelekele, actuellement le marché Bernard Kodela. Vous avez vu, le sport unit le peuple. C'est là où il n'y a pas ni le sud, ni le nord, ni l'est, ni l'ouest. Vous voyez comment sont les stades. Tout ça, on va réhabiliter. Il faut réfectionner. Les terrains de volleyball, tout ça, il faut refaire. Ça refaire, il n'y a rien. Donc, partout où je suis passé, c'est médiocre. Nous allons refaire. On ne fera pas les promesses, mais on va refaire. Ça, c'est les deux mesures phares que je commence par là pour que le pays marche. Mais si on ne fait pas ça, si l'éducation, les crèches, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités professionnelles et non professionnelles, si on ne refait pas ça, le pays ne pourra jamais avancer. Moi, je vis où? Je vis sur l'avenue Jean-Dominique Okemba. Ce n'est pas moi, c'est l'État. Ça, c'est une loi. Je vis sur l'avenue Jean-Dominique Okemba, vice-amiral. Donc, je dis, je commence chez moi. La preuve, même dans mon projet de société, j'ai mis, moi, mon salaire serait de 20 millions 992 000, qui fait égal à 32 000 euros. Donc 20 millions 992 000. J'ai planifié mon salaire. Et mon salaire va se servir uniquement de mes besoins vitaux, des besoins de l'avenue Jean-Dominique Okemba, les besoins de ma famille, la famille, les parents, ma famille parentale, il y a le côté maternel, le côté paternel, il y a ma famille biologique, c'est-à-dire mes enfants. Mon salaire va se servir à ça. Ce n'est pas faire comme ce qui se passe. Non. Vous voyez? Donc, mon salaire, il y a ça. Il y a Cogeno Group Business Plan qui a préfinancé ma campagne. Il y a mes connaissances qui ont préfinancé la campagne pour moi. Il y a le PAR qui a préfinancé la campagne pour moi. Mais mon salaire, je dois m'occuper de ça. Ça, au moins, c'est clair et net. Personne ne me dira le contraire. Bon, il y a les logements. Les logements, les revenus que j'ai eu des logements. J'ai mis ça dans ma campagne. Oui. Alors, pourquoi ne pas s'occuper de ça? Donc, je ne vais pas m'occuper de mes connaissances, de mes amis femmes comme hommes. Mais ça, c'est mon salaire, ce n'est pas l'argent de l'État. J'ai dit, je m'occuperai de ces besoins-là sans l'argent de l'État. Mon salaire. Maintenant, l'État a une planification. Chez moi, la planification sera une planification. Planifiée, programmé, équilibré, chiffré, ficelé et fiable. C'est pas, je bricole pas. Et puis, nous, quand on sera là, il n'y aura aucun gouvernement de ce que, là où je suis, va déclarer le budget de l'État en déficit. Non. Si c'est ça, celui qui est là, je vis. Je n'attends pas pour virer. L'avenue Jean-Dominique Okemba, vice-amiral, vous voyez comment je suis toujours comme un communiste chez moi là. Vous voyez, comme un communiste. Vous pensez qu'il me manque 2-3 millions pour arranger le 4 mars. Ils ont dit, on a un devis, ils doivent arranger ma maison, l'argent doit me donner mon argent, on arrange ma maison. Sinon, j'aurais arrangé tout ça. J'ai fait des choses avant ça. Je n'en parle pas, je ne m'invente pas, mais les gens connaissent. Donc ça, nous avons la réserve. Quand je vais commencer le mandat demain là, quand je vais être élu, je dis demain, quand je vais être élu, j'ai une réserve de 14 000 milliards. Je poursuivrai ce que l'État marche. Et les dettes qui sont passées outre l'État, c'est-à-dire quand je passe les dettes qui sont passées outre, telles que vous avez les dettes qui ne sont pas passées par l'Assemblée, les dettes qui ne sont pas passées par le Sénat, c'est des dettes hors budget. Mais pour éviter que le pays ne soit pas crédible, digne au niveau international, il faut incorporer ces dettes-là pour que ça devienne des dettes de l'État. Comment on dit, bon, on a commis des... On ramène ça à l'Assemblée. L'Assemblée revoit les dettes, incorpore dans le budget.
Et le Sénat, c'est la même chose. C'est comme ça. Mais engager, tu sais, quand on rentre dans un programme, c'est une mauvaise gestion. Vous savez, le pays est très mal géré. Hein. Le pays est très mal géré. A mis des voleurs, les pilleurs devant lui. Voilà, aujourd'hui, là, il répond à ça. Tout ce que les jeunes parlent là. Mais non, tous ces voleurs-là, personne ne vient répondre. Hein. C'est lui qui va rendre compte là. Dans son message, il rend compte. Ce n'est plus ces voleurs-là. Dans ce pouvoir, quand tu es en haut, il faut écouter. Il faut être attentif aux cris du peuple. Aujourd'hui, celui qui rend compte, c'est lui. Hein? Tous ceux qui ont volé, la personne viendra rendre compte. Mais nous, quand nous critiquons le gouvernement, à la fin de l'année, c'est lui qui rend compte. Ce n'est pas ni l'opposition, parce que l'opposition, c'est l'opposition des actes et des idées. Mensonger. À la majorité, on ne sait que promettre, mais après, il n'y a rien. Il y a quelqu'un même qui a fait une vidéo là-dessus. J'ai vu. Les jeunes. Il y a un qui a dit, qui nous a dit quand nous étions au port, qu'il était encore en 4e, on parlait du Congo, du développement du Congo. Et il m'a donné même une réflexion que je vais exploiter, mais je vais parler de ça le 12. Monsieur, tu mesures que le ministre Kali Senganongo a accepté de signer un programme avec lui. Tout le programme qu'il a signé, c'est le programme de l'État. Ce n'est pas son nom. Aujourd'hui, il est là, demain, il ne sera plus là. Ce n'est pas lui. Il faut engager l'État dans ce sens. Comment engager l'État dans ce sens? C'est simple. Il faut ouvrir le commerce au monde. Il faut diminuer les taxes. Je vous donne un exemple. Par exemple, les collectivités locales. Moi, dans mon projet de société, j'ai dit il faut prendre une taxe qui est votée au niveau de l'Assemblée et le Sénat, qu'on appelle le centime additionnel. Cette taxe-là, il faut l'affecter carrément à la collectivité locale pour que les mairies, toutes les collectivités locales restent stables avec l'autonomie de gestion de chaque mairie. Il ne faut pas mélanger. C'est-à-dire le budget de transfert, là. Quand je parle de budget de transfert, beaucoup ne connaissent pas. C'est pour les économistes. Nous avons l'université, nous avons le CHU, nous avons la recherche scientifique, nous avons d'autres choses, là. Ça, c'est le budget de transfert. Qui ne participe même pas au budget de l'État. Même pas. Vous voyez? Donc, tout ça, il faut canaliser, il faut faire... il faut que les collectivités locales, pour qu'on paye les conseillers, tous ceux qui travaillent là-bas, avec un budget autonome. Et ça, c'est très important. Mais le plus grave, ou le plus, ce qu'on doit faire par rapport à sa question, c'est la stabilisation de l'éducation et la santé. Quand les deux sont stabilisés, la suite vient, la sécurité, la défense, la justice, le transport, et ainsi de suite. Les transports qui doivent être stables, vraiment stables. Mais le président Massamba Deba et ils ont fait développer ce pays-là, l'industrialisation, l'agriculture, l'électrification. Rien qu'avec ça aussi c'est stable, c'est bon. Surtout l'agriculture. Vous avez vu vous-même, nous sommes allés voir les maraîchers. 950 abandonnés à eux-mêmes. Vous avez vu les plantes au port, au marché, dans les marchés. Il y a une dame qui nous a dit le marché de Poto-Poto-Job, en gros je peux dire tout le marché. Ceux qui vendent dans la rue là, ils payent 50 000 à la mairie. Ceux qui ont des boutiques payent à la mairie 100 000. Des arrêts de bus, 30 000. Ça a été dit, c'est pas sorti de moi. Mais si on n'était pas parti dans le marché, on devait connaître ça. À Bakongo, le marché Bernard Koulila. On a dit quoi? Il n'y a pas d'électricité depuis 4 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si on n'était pas parti là-bas, on devait le savoir. Voilà pourquoi nous avons dit, bon, on va voir à nous-mêmes, on va écouter. Est-ce que vous ne le savez pas, vous les journalistes? Vous êtes là. Les cris du peuple là, vous ne le savez pas? Si. Les agriculteurs ont crié, les artisans ont crié, les pêcheurs ont crié, les vendeurs, oui, vendeuses, ils ont crié. Vous avez écouté ces cris? Ils se sont plaints. Ce n'est pas à nous.
Alors, mais tout ça pour que ça marche, on fait quoi? Il faut faire le dialogue politique et social pour essayer un peu d'aider. Mais un PND réel, ce n'est pas un PND qu'on a fait de 15 000 milliards. Et je ne sais pas comment ils devraient trouver les 15 000 milliards. Ce n'est pas ça. Le patriotisme, ça veut dire peu importe. Que ce soit ma présidence que je vais être demain là, on est majoritaire à l'Assemblée, ou l'opposition, c'est le Congo. L'idée c'est d'abord ça. Vous savez, la République du Congo, je l'aime comme j'aime ma propre peau. Ma peau là, je l'aime beaucoup. Si je la partage avec une personne, c'est que j'aime la personne là. Vous voyez? Donc, le Congo, il faut aimer d'abord le Congo. Peu importe que ce soit la majorité ou l'opposition. Mais quand il s'agit de parler du Congo, je vous donne un exemple de FMI. Pour signer le programme, l'opposition politique congolaise, nos députés qui étaient là-bas, ils ont voté. Est-ce que vous votez? Ils ont voté parce que ils voulaient certifier le projet du président de la République de l'administration. Non, ils ont voté pour le Congo. La France, où nous partons chaque fois, où nous vivons si vous voulez. Lorsqu'il s'agit de la France, le président Macron appelle Mélenchon, Marine Le Pen, appelle tout le monde, même les anciens présidents, dit venez, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions que nous devons trouver? C'est ça la République, une République digne, une République nouvelle et unie. Mais si on n'est pas unis, comment on peut développer le pays? La RDC à côté, c'est un exemple aussi. Il faut que nous nous... Mais vous savez, moi j'aime pas les armes, déjà. J'aime pas les armes. J'aime qu'on s'échange, on dialogue. Vous voyez, quand je vais là, je prends tous les risques. Les gens disent, oh, mais si on le tue là-bas, et qui va me tuer? C'est des Congolais qui sont là. S'ils me tuent, est-ce que je vais arrêter la mort? Je n'arrêterai pas la mort. Il faut d'abord aimer ce pays-là. Ce pays-là, je l'aime beaucoup. Vous voyez? Depuis 2 ans, je suis là. Ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir 1 000 euros. 1 000 euros, c'est égal à 656 000 pour payer le billet. Parce que je tenais à être candidat. Mais je remercie tous mes amis, tous mes frères, mes parents qui ont voulu que vraiment je sois là. Qui ont cautionné pour moi, pour être candidat. Je les oublierai jamais. Merci. Président.